Salut tout le monde, alors nous voici pour la dernière partie de cette vidéo unboxing. Bon là, c'est un gros pépère qui nous vient de chez Ilmunitaria. Alors on va l'ouvrir tout de suite. Il est enfin arrivé. Putain, ils l'ont bien scotché. Hop. Il est aussi scotché sur ce côté-là. Ici aussi. Ici. Hop. Et là. Ah là là, il est énorme. Il est énorme. Alors, une sorte de sachet air pour éviter que ça s'abîme. Oula. Bon, alors on va commencer. Wow, putain, elle est lourde. La couverture Wehrmacht, donc gris Felgo. Hein. Putain, elle est lourde la mémère. Hop là. Ici, on a la housse de la gourde. Tac. Voilà, petite housse pour la gourde. Je la rentrerai dedans après. Ici, on a alors ici nous avons la belle pelle carrée. Là on a un marquage WA39, enfin 1939. Oh la pelle, ça je suis content, vraiment. Ensuite, ça les amis, ça c'est une pépite. Hein. C'est une pépite. Clairement, hein. La Zelban, les gars. Oh putain, je suis content, les gars. Putain. La Zelban, yes. On va la poser. Les gars, la Zelban, c'est trop cool ça. Là-dedans, on a le quart pour la gourde. Le joli quart, yes. C'est vraiment cool tout ça. Ici, oh putain. Alors bon, désolé pour les bruits environnants. Alors ici, nous avons la plaque d'identité allemande. Et avec ici une petite chaînette. Alors, ouais, donc voilà. Là, j'ai accroché la plaque d'identité. Donc après, je sais ce qu'il faut le mieux, c'est avoir un petit collier en cuir. Donc quand je trouverai un lacet en cuir, je la mettrai. Mais pour l'instant, voilà, c'est sympa. Alors ici le quart, donc il y a un petit cap en dessous et avec un beau petit marquage TSR 40 au niveau de entre les deux anses. J'ai aussi mis la sangle sur la gourde, donc après je mettrai le quart et puis la sangle. J'ai mis la housse sur la gourde et après je monterai toute la gourde. Alors ensuite ici nous avons les couverts allemands, donc fourchette cuillère pour manger. Donc voilà, c'est sympathique, ça rajoute toujours du réalisme. C'est déjà mieux que le vieux tatou de l'armée française, hein. Même s'il est pratique, c'est mieux d'avoir ça pour la reconstituer. Ici, nous avons, normalement, c'est la sangle pour la gourde. Hop. Ouais. Donc la sangle pour la gourde. Voilà, elle est vachement neuve. Hein. Ouais, logique en même temps, donc on va essayer de monter ça tout de suite. Donc ça va être comme ça. Donc ici, on va essayer de vous montrer là où vous voyez. Alors. Yes, merci. Donc ça, normalement, je crois on le passe comme ça. Avec l'anneau ici. Tac. C'est pas ça. Alors,
Ouais, non, ça doit être comme ça du coup. Donc on passe dans la clavette ici. Ici on a le petit téton qu'on doit passer. Non, ça faut le passer au-dessus du coup. Donc là, on le fait passer. Alors, enfin, c'est un peu dur hein, vu que le cuir est neuf. Voilà. On fait passer le deuxième, que ça, je suppose que ça sera ce sera la seule chose à désengager quand on voudra prendre notre gourde pour boire par exemple. Alors, tac, voilà, donc là on a ça ici. On a là le deuxième truc ici, donc ça doit se mettre sur le bouchon. Donc là le bouchon, hein. Hop. Tac. Alors, attendez, je vais enlever le bouchon pour bien faire ressortir le téton. Tac. Se pourrait-il que je me sois trompé? Je sais pas, je pense pas, parce que comment ça s'accrocherait sinon si c'était pas comme ça? Hop. Alors, on va voir ça. Hop. Ouais, bon, on va voir ça après, parce que... Si ça se trouve, il y en a, ils savent exactement comment faut faire, et ils me prennent tout en con. Ce que je n'espère pas, donc on va laisser ça comme ça, pour l'instant. Et donc ensuite, le cadre qui se met au-dessus. Hop. Du coup, techniquement, ça c'est à l'intérieur, on va faire. Voilà. Tac. Hop, on fait passer, on fait passer. Hop. Voilà. Ça passe là. Tac. Et ici, on a la boucle avec les petits trous. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on aurait notre gourde qui serait montée. Donc voilà. Alors ça me semble bizarre, hein, je vous cache pas. Faudra sûrement faire quelque chose avec le cuir parce que ça me fait vraiment bizarre. Si jamais je me suis trompé, indiquez en commentaire, mais après la vidéo je verrai pour corriger si j'ai fait des erreurs. Donc le couteau on enlève. Ça on n'a plus besoin. Donc là, la dernière chose, c'est la toile anti-gaz. Voilà, donc attendez, j'ai comme un mauvais pressentiment parce que sur les photos ça ressemblait pas vraiment à une bâche. Alors si ça se trouve je me trompe hein, mais dites-moi en commentaire parce que là c'est vraiment plastique, je pensais que c'était un truc en tissu, donc vous me direz en commentaire. Voilà. Et maintenant c'est le bordel dans ma chambre. J'étais en train de mettre le porte-pelle, enfin l'appel dans le porte-pelle, mais quelque chose résiste. Alors attendez. Ah, j'ai peut-être une idée. Donc on va l'enlever, mais on va un peu le manipuler pour essayer de l'assouplir un peu parce que
Dans la vidéo d'unboxing, j'avais dit que je trouvais vraiment très rigide et c'est un peu le cas là. Pour lui rentrer la pelle. Hop. Voilà, ça s'enfile. Ah voilà, on y arrive. Voilà, là on est arrivé en bas, donc voilà. Et donc là on passe le cordon autour. Et on ferme. Et voilà, notre pelle est dans le porte-pelle. Alors, donc, la gourde. La gourde. Vous savez quoi, je vais mettre sur pause et puis je vais vous reprendre juste après. Je vais regarder vraiment s'il y a une technique pour mettre la gourde. Ouais, donc désolé les gars, j'ai un peu bugué. Donc c'est bon, là je l'ai fait, je l'ai mis. Hein. C'est juste que j'ai pris un peu de temps pour comprendre exactement comment. Donc la gourde on a fait. Les cuillères c'est bon, j'ai présenté. La pelle c'est fait, donc voilà. A priori il reste rien. Bon là c'est celui de chez Zib. Voilà. Donc maintenant qu'on a tout fait, eh bien, sachez que je suis très content hein, parce que bon maintenant je suis quasiment full, c'est-à-dire qu'à la limite il faudrait plus que j'achète une chemise réglementaire parce que là c'est une chemise plus ou moins civile que j'ai. Il me faudrait aussi un caleçon long, le solbourg et éventuellement le beurrier, mais c'est pas utile. Enfin c'est pas utile, c'est voilà, c'est que de l'accessoire là vraiment, donc là je suis content, je suis quasiment full et je sens que ça va être bien. Donc aussi je compte faire une vidéo prochainement sur comment faire un petit camp, enfin comment monter sa Zelban en tente, parce que du coup j'ai le kit, j'ai la Zelban, éventuellement aussi comment faire un poncho avec, et donc dis-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait hein. Et voilà, donc sur ce j'espère que cette vidéo d'unboxing vous aura plu, et je vous dis à bientôt.